Bonsoir à toutes et à toutes. Merci de rester fidèles au programme de New World Info. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. 4 sujets au menu encore. Ce soir, nous parlerons d'abord du Sénégal avec Sonko qui retourne au tribunal le 17 avril prochain. Après, nous reviendrons au Mali. Antonio Guterres invite Assimi Goïta à rendre vite le pouvoir aux civils. Nous parlerons après du Burkina Faso avec la création des comités de veille et de développement dans tous les villages. Puis nous allons terminer bien évidemment avec le sujet sur le Togo, les élections régionales et législatives. Un cadre de l'UFC doute de la crédibilité de la CENI. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjao, il est juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir à toi Guillaume et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et voilà, à côté de vous, Bossoleil Obekou, il est député à l'Assemblée nationale, consultant politique et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Bossoleil et bienvenue. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir Diaho et bonsoir mon frère Akwete. Et bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Vous l'auriez compris, donc le 3e invité, c'est Robert Kosigan Akwete, analyste politique, président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir. Bonsoir cher Guillaume, oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Chaque jour est une vie, travaillant à la beauté des choses. Et que un marché digne de ce nom soit construit pour tous ceux qui vendent l'art, tout ce qui a trait à l'art. Le Togo ne dispose pas de marché pour les objets d'art. Aujourd'hui, on demande aux bonnes femmes et aux jeunes qui sont dans ce commerce de vider, de quitter la rue du commerce. Certes, c'est bien, mais où iront nos touristes et ceux qui sont à la diaspora, même ceux qui vont venir de l'intérieur du pays, où iront-ils s'abreuver, alors où s'acheter des objets d'art? Vivement que le Togo, que le gouvernement fasse un effort pour construire un marché digne de son nom pour les objets d'art, et que pour le moment qu'il alors accorde peut-être un temps de grâce pour ceux qui sont sur la rue du commerce, le temps de construire un marché et de les amener là-bas. Merci. Merci beaucoup pour cette réflexion. Alors, nous allons commencer avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous allons au Sénégal. Sonko retourne au tribunal le 17 avril. Après le verdict donné par la justice sénégalaise qui a condamné Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA de dommages à verser au ministre Mambang Niang. Dans l'affaire de diffamation, Sonko retourne au tribunal le 17 avril en appel dans cette affaire. Alors, je voudrais bien commencer par vous. Gabin Adjao, finalement, Sonko n'en a pas fini avec cette affaire. Non, il n'en a pas fini avec tous ces périples à la justice. Aujourd'hui, après la condamnation à 200 millions de dommages et intérêts, il retourne le 17 prochain à la justice parce que bon, le ministre Mamdiaye a interjeté appel. Du coup, il se doit de se présenter. C'est tout à fait normal, hein, c'est dans l'ordre juridique des choses. Si tu n'es pas satisfait des décisions juridiques judiciaires, tu peux encore interjeter appel et même aller en cassation, et c'est ce que le ministre est en train de faire. On ne peut pas le culpabiliser pour ça. Maintenant, dans le fond, il faut quand même savoir raison garder avant de puisque il demande à ce qu'il ait saisine du domicile de Sonko qui se trouve à Gorgui, Cœur Gorgui, je pense bien, à la saisine et à sa vente. Mais je pense que avant de procéder à la saisine des biens immobiliers de quelqu'un dans le domaine juridique, il faut quand même procéder premièrement à la saisine de ses biens mobiliers et de ses avoirs bancaires avant de penser quand même à saisir ces biens immobiliers. Donc aujourd'hui, je pense que la justice sénégalaise essaiera quand même de voir clair dans cette affaire et quand même donner la bonne décision. Sinon, jusqu'à ce jour, je pense que certains Sénégalais se sont mobilisés pour cotiser les 200 millions, mais je pense que le ministre n'est pas trop satisfait de cette décision de la Cour à condamner Ousmane Sonko à 200 millions de francs CFA et surtout les 2 mois. Je pense que dans sa tête, il aimerait que Sonko soit maintenu en prison, mais malheureusement... Heureusement que vous n'êtes pas dans sa tête. Je ne suis pas dans sa tête, mais bon, c'est ce qui se révèle. Hein. Le Sénégal aujourd'hui, surtout Ousmane Sonko, il est mêlé dans plusieurs affaires et
l'affaire de Adji Sarr et maintenant le ministre. Il y avait entre-temps aussi dans l'affaire Adji Sarr un ministre qui avait calmé le jeu entre-temps parce que lui aussi il avait été accusé d'avoir détourné plusieurs milliards de francs CFA et qui avait promis à Adji Sarr une vie pleine d'aisance à l'autre côté de la métropole et aussi un passeport diplomatique. Cette affaire qui avait été mise sous état noir entre-temps. Donc peut-être qu'après celle-ci, on va encore ressortir cette affaire-là pour mettre les bâtons un peu dans les roues d'Ousmane Sonko. Mais pour le moment, ce qu'on est en train de voir dans cette affaire avec le ministre du Tourisme, c'est Ousmane Sonko qui est mis en avant. Et moi, je pense que ce genre d'affaires judiciaires, d'autant plus que la population sénégalaise est dans une émule et en train de propulser Ousmane Sonko vers le devant de la scène parce qu'à chaque fois qu'il est convoqué, ça fait tout un bruit et la population, ne sachant pas réellement ce qui se passe sur le plan juridique parce qu'en Afrique, on a toujours du mal à faire la différence entre une affaire purement judiciaire et ce qui est de la politique. Donc je pense que Ousmane Sonko, il va encore y aller, mais est-ce que le pouvoir aujourd'hui, puisqu'on voit derrière le ministre du Tourisme le pouvoir, est-ce que le pouvoir aujourd'hui pourra permettre à ce que Ousmane Sonko soit écroué ou bien qu'on accepte toutes les demandes du ministre du Tourisme? Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il faut savoir que le ministre, il est dans son rôle et c'est tout à fait normal que, s'il n'est pas satisfait de la décision qu'a rendue le juge entre-temps, qu'il interjette appel et c'est ce qu'il a fait maintenant. Okay. Quitte au juge de savoir réellement ce qu'il faut et la décision à donner. Maintenant, s'il n'est pas d'accord aussi, il pourra se pourvoir en cassation et on verra le reste. Robert Kossigan, votre réaction? Ousmane Sonko se retrouve devant les tribunaux. Il avait été condamné. Il a tiré lui-même une balle dans son pied. Il s'est cherché ce problème gratuitement. Et puis, vous savez, la justice a divers paliers. Je crois que le ministre n'est pas satisfait de la première décision. Il a fait appel. Donc, ils sont aujourd'hui au niveau du cour d'appel. Peut-être que s'il n'est pas satisfait, il ira encore plus haut. Peut-être au niveau de la Cour suprême, ne serait-ce que pour demander que justice lui soit rendue, selon ce qu'il veut. Même si aujourd'hui la justice lui donne raison, parce que d'abord, Sonko a tout fait pour éviter le débat, le contradictoire. Il n'a pas de preuves. Il ne veut pas aussi rentrer dans le fond du sujet pour parler. Donc, il profite alors de tout cet armada de policiers envoyés contre lui. Et sur ça, il ne veut pas le contradictoire. Il ne veut rien prouver. Il demande toujours à ses militants de le soutenir, ce que Wade a condamné la fois dernière. Wade a dit il avait toutes les raisons de mettre le Sénégal en feu et en sang quand il était dans cette lutte d'alternance avec Abdou Diouf, mais il l'a jamais fait. Parce que pour lui, il faut que le Sénégal demeure, il faut qu'il y ait la cohésion sociale, il ne faudrait jamais que le tissu social soit alors déchiré à cause de lui. Ce que Sonko, lui, ne veut pas. Pour Sonko, il peut s'en prendre à tout le monde, mais la justice ou la personne n'a pas droit alors à demander justice. C'est aussi ça la réalité. C'est pourquoi je dis que... Le ministre a bien demandé justice. Oh, oui, voilà mon frère, cher Guillaume, si je me lève tout seul, j'anime une émission où je vous accuse de tout et de rien, comme nul n'a le droit de se faire justice, vous pouvez alors m'ester en justice. Maintenant, c'est bien ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, donc le ministre a raison. Maintenant, que Sonko jusqu'alors sortent les preuves dont il parlait. Il a même parlé des preuves de l'IGE. Après, il a dit non, ce n'est plus le rapport de l'IGE, que c'est le rapport du ministère des Finances. Qu'ils sortent alors ce rapport-là, ne serait-ce que pour donner à ses avocats pour qu'ils puissent alors plaider sa cause. Dans le cas contraire, je crois que le ministre aura toujours vent en poupe contre lui. Et en Afrique, cessons de nous cacher dans la peau, dans l'habit de l'opposant. De l'opposant politique pour alors chercher du problème un peu partout. Là, en Afrique, les gens ont tendance à se mettre dans la peau d'opposants politiques contre un pouvoir et puis ils se font toutes les bêtises. Ce n'est pas bien. Le Sénégal a besoin de paix, le Sénégal a besoin de cohésion sociale. Parce que, vous savez, à cause de Sonko, le Sénégal ne doit pas brûler. Comme à cause de ce ministre aussi. Il va falloir qu'à un moment donné, Sonko sache ce qu'il veut. Parce que quoi ? Bientôt, il y aura les élections.
il déploie trop d'énergie dans ces histoires. Il faudrait qu'il écrive alors son projet de société, qu'il arrive tous les Sénégalais alors à soutenir ce projet-là pour que demain il puisse alors être le numéro 1 du Sénégal et déployer alors ses programmes. C'est mieux que d'aller toujours à l'encontre des institutions du Sénégal, de les défier ou voire mettre les jeunes sur la rue pour que voilà, ils cassent, ils pillent. Mais après tout, si demain il est au pouvoir et qu'un Sénégalais faisait ça, et il dira quoi? Donc je crois que nos politiciens doivent donner de bons exemples. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, au Beau Soleil. Sonko avait été condamné à 2 mois de sursis avec 200 millions d'amendes. Il avait la possibilité de se présenter à la présidentielle. Mais voilà, le ministre qui fait appel, finalement, il n'en a pas fini avec cette affaire. Oui, au fait, le ministre s'est vu lésé parce que ce n'est pas la sentence qu'il attendait contre son adversaire Sonko. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la juridiction judiciaire a plusieurs degrés donc, de juridiction. Donc, lorsque tu n'es pas satisfait au premier degré, et au niveau du tribunal, tu peux faire appel. Et lorsque tu n'es pas satisfait au niveau de la cour d'appel, tu peux pouvoir en cassation. Donc aujourd'hui, le ministre se dit insatisfait de la sentence parce que des fois, vous savez, quand on parle de diffamation, surtout quand on est un homme public, vous savez, les hommes politiques, les hommes publics sont les gens les plus tolérants. Parce que lorsqu'on s'adonne à la politique, lorsqu'on est un homme public, et on est prêt à tout. Chez nous, on dit souvent qu'on devient un dépotoir où on peut jeter n'importe quoi. C'est pour parler de cette tolérance-là. Mais il y a des fois, il faut faire aussi preuve de pédagogie pour montrer aux gens que nous sommes dans un pays de droit. Et au Sénégal, le Sénégal est un pays de droit. Et on ne peut pas diffamer, mentir dans le compte de quelqu'un et s'en tirer comme ça. Donc, au fait, et comme Abdoulaye Wade l'a dit, j'ai confiance à mon frère Akwete. Et ce n'est pas la population qui sort pour soutenir Sonko. C'est Sonko, à chaque fois qu'il est convoqué, c'est lui qui appelle la population à le suivre au tribunal. Et si la population n'était pas partante, elle n'allait pas le suivre. Oui, bien sûr, mais quand on est leader politique, Sonko est un leader. Lorsqu'on fait appel à ses partisans, on ne peut pas dire que c'est tout le Sénégal qui le suit. Donc, on fait appel à ces partisans qui, des fois, souvent, sont aussi très violents. Et c'est surtout sur ça. Cette violence-là, on peut le mettre au crédit de Sonko parce que c'est lui qui appelle sa population. Et puis, quand vous analysez cette situation, c'est qu'il y a de cela, quelque chose comme du populisme. On veut surfer sur le populisme pour arriver au pouvoir. Parce que il faut faire une différence entre les affaires judiciaires et les affaires politiques. Alors, et à chaque fois, lorsqu'on est devant le fait accompli, on n'a plus d'arguments. Et lorsqu'on est devant une affaire judiciaire, on parle d'affaires politiques. Et c'est ce qui se passe au Sénégal avec Sonko. Donc, ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une affaire, pas du tout. Parce qu'on ne peut pas voir derrière cet appel fait par le ministre, ça y est, l'appel en justice, une volonté de voir Sonko condamné avec une peine qui l'empêche de se présenter à la présidentielle. Se présenter à la présidentielle, moi je ne sais pas, on n'est pas dans la tête du ministre, mais je l'ai dit tantôt, c'est parce que le ministre n'est pas satisfait qu'il a fait appel. Et tout citoyen le fait à chaque fois qu'un simple citoyen qui porte plainte contre un autre au tribunal, lorsqu'il n'est pas satisfait, il fait appel. Le ministre est avant tout un citoyen aussi, et lorsqu'il se sent diffamé et que à la première instance, il voit que la sentence n'est pas aussi ce qu'il attendait, il peut faire appel. Et je crois bien que le ministre et les avocats connaissent bien le code pénal et le code pénal du Sénégal. Ils savent qu'il y a des sentences plus lourdes que ça. C'est pour cela qu'ils ont fait appel pour que cette sentence-là soit un peu élevée. Et je vais vous surprendre. Quand je le dis, je dis que ce n'est pas une question de politique. Je vais vous surprendre aujourd'hui, quand je suis sur ce plateau, je viens du tribunal. J'ai porté plainte contre quelqu'un pour diffamation. Et on est allé voir et devant le procureur aujourd'hui.
Et ce n'est pas une affaire Bien politique. sûr, ce n'est pas une affaire politique. C'est toujours... Et c'est pour donner l'exemple qu'il faut aussi montrer et enseigner à nos citoyens que lorsque vous êtes lésé, lorsque vous vous sentez offensé, nul n'a le droit de se faire justice. Que ce soit un ministre, que ce soit un président de la République, il faut avoir recours à la justice. Donc, le cas Sonko au Sénégal, c'est normal, il faut faire recours à la justice. Et quand Sonko appelle chaque fois ses militants à le suivre, vous croyez que le ministre, lui, n'a pas des gens derrière? Il peut appeler aussi des gens, mais c'est pour avoir la paix et la cohésion sociale et l'ordre dans le pays qu'on a recours chaque fois à la justice pour traiter ces affaires-là. Merci beaucoup. Robert, répétez, est-ce que derrière cet appel, on ne peut pas lire une volonté de voir forcément Sonko condamné à une peine qui l'empêche pour... Mais il l'aurait cherché lui-même. Parce qu'avant de salir quelqu'un, il faut avant de porter des accusations aussi graves comme le détournement de deniers publics, il faut avoir des preuves. Parce que l'honneur et la dignité de l'autre sont mises en jeu. Maintenant, moi, je reviens un peu sur cette affaire. Vous savez, quand Macky Sall avait demandé les comptes à Karim Wade dans ce pays, il était président de l'Assemblée nationale, mais Wade l'a fait sauter. Il pouvait en ce temps demander aux Sénégalais de se mettre sur la rue, mais il ne l'a pas fait. Le Sénégal d'abord. Donc Sonko doit savoir raison garder. Gabriel Diarro. Oui, non, vous savez, dans ce genre, je vais toujours le dire parce que il y a toujours cet amalgame entre le politique et le judiciaire. Aujourd'hui, si ce n'était pas Ousmane Sonko, est-ce que cette affaire sera jugée de la même manière? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Si ce monsieur Mame Niang n'était pas ministre, est-ce que cette affaire serait jugée de la même manière? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Beaucoup de personnes aujourd'hui voient dans les tentatives judiciaires une main de Macky Sall pour pouvoir empêcher Ousmane Sonko de se présenter aux prochaines élections qui vont se dérouler le 25 février prochain 2024. Donc aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est pour arriver à apporter la calmie au sein de la population sénégalaise. Et cette population-là, la dernière fois ce qui s'était passé, c'était pas Ousmane Sonko qui avait appelé la population à sortir. C'était une sortie spontanée de ces gens-là. Parce que Ousmane Sonko, lui, se promène tout le temps avec les caméras. Et à chaque fois qu'il se déplace, c'est des vidéos directes. C'est ce qu'il fait quand il veut aller... Non, pour la fois dernière, il y a eu appel. Sonko a appelé... C'était pas lui qui a... C'était la mouvance... Sonko même a fait des émissions. Sonko lui-même a fait des émissions. Quelques secondes, laissez Gabriel terminer. C'était pas le PASTEF qui avait fait appel. C'était pas le PASTEF, c'était une déclaration du mouvement Yewwi Askan Wi qui avait déclaré que Macky Sall se rendrait à la justice tel jour et à tel heure. Et il n'avait même pas dit à la population de sortir dans les rues pour supporter Macky Sall. Merci beaucoup, Gabin. Mais il sait que par le passé, s'il vous plaît, nous allons marquer par le passé. Nous allons marquer la première pause, puis on revient. Peut-être on reprendra le débat juste après.